Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo tutoriel de comment utiliser Animated Java dans la nouvelle version de Minecraft 1.21.5. Donc pour cela, on va devoir créer dans un premier temps un resource pack et un data pack qui seront vierges, même si vous pouvez de votre côté utiliser des ressources pack et data pack déjà utilisés, qui contiennent déjà certaines choses, des textures, n'importe. Mais on fait tout de A à Z. Donc ensuite, on va passer sur Blockbench pour utiliser le plugin. Et je vous montrerai les fonctionnalités d'Animated Java, ce qu'on peut faire, certains détails, même pourquoi, parce que il n'y a pas tant de documentation que ça, surtout vidéo, c'est assez compliqué. Et finalement, on va importer les animations en jeu. Donc, on va commencer dès maintenant. Pour qu'un resource pack soit considéré comme un resource pack aux yeux du jeu, il faut deux choses. Donc je vais supprimer un dossier qui s'appelle assets avec un S en 1.21.5, c'est le cas, et un fichier qui s'appelle pack.mcmeta. Et vous supprimez le .txt quand vous créez un fichier. Ça, c'est une extension custom mcmeta, enfin custom, qui sera comprise par le jeu, parce que si c'est txt, ça marche pas. Pour que vous puissiez modifier justement les points, il est possible que par défaut vous l'ayez pas. Il faut que vous affichiez voilà, extension et nom de fichier. Il faut que ce soit coché. Sur Windows 11 c'est le cas, ou sur Windows 10 c'est à peu près la même chose. Donc voilà, on a le asset, le pack.mcmeta, mais maintenant il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Misod, mais on va devoir savoir en quelle version est le pack.mcmeta. Pour ça, on va sur internet, on tape Minecraft pack format. Vous cliquez sur ce lien-là, ou vous allez dans la description, je vous passerai le lien. Et là, vous avez la liste à jour des packs formats de data pack et de ressources pack. Nous, pour l'instant, c'est le ressource pack qu'on est en train de modifier. Donc on sait qu'on a 1.21.5, qu'on va faire ces animations en 1.21.5. Prenez 55. Vous savez que c'est 55. Vous allez sur Misod sur internet qui génère des packs format. Cliquez dessus. Vous allez, soit vous l'avez déjà, soit vous allez dans All Generator, vous tapez pack, vous cliquez dessus. Et vous aurez ça sans la description probablement parce que vous ne serez jamais allé dessus. Peu importe, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, moi j'ai mis ça. Et on sait que la version c'est 55, elle est déjà là, c'est nickel. Copier, et vous mettez là-dedans. CTRL S, hop, quitter. Là c'est considéré comme un ressource pack. Même chose pour data pack, à la différence près que au lieu de assets, on va mettre, excusez-moi je vais agrandir, on va mettre un dossier data qui est obligatoire, même s'il n'y a pas de contenu dedans. Même chose, pack.mcmeta, le contenu diffère légèrement. Pourquoi? Parce que c'est le nom de la version qui va changer, le numéro de la version. Donc on remonte, c'est plus ressource pack, c'est data pack format 1.21.5 version 71. Ah bah c'est nickel, elle est en 71. Vous faites CTRL S, quittez, voilà. Data pack, ressource pack. Maintenant il faut qu'on les ajoute à votre jeu. Pour cela, vous allez sur votre .minecraft. Moi je l'ai déjà ici, mais vous faites Windows R, %appdata%. Vous allez dans votre .minecraft. On va commencer par le ressource pack. On va mettre le test ressource pack dans le ressource pack. Et le test data pack, on va le mettre sur un monde que vous aurez créé en amont. Donc dans Saves, c'est le dossier des mondes. Saves. Moi, mon monde, je sais qu'il s'appelle Maps. Je ne me suis pas foulé. Et arrivé ici, vous aurez probablement pas le dossier datapack si vous n'avez jamais touché à des datapacks. Donc pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites clic droit, nouveau dossier, datapacks avec un S évidemment.
Moi, je vais pas le faire, mais vous le faites s'il n'est pas présent. Une fois créé, vous cliquez dessus. Moi, j'ai des animations, j'ai des data packs là-dedans. Faites comme s'il n'y en avait pas. Vous glissez, déposez votre data pack de test. Maintenant, on va aller en jeu. Vous ouvrez Launcher, n'importe quel launcher, Prism et tout. D'ailleurs, si vous avez votre jeu sur Prism Launcher, évidemment, c'est pas le point Minecraft classique. Il va falloir ouvrir le point Minecraft de Prism Launcher. Donc maintenant, on va se rendre en jeu en 1.21.5. Ok, le jeu s'est lancé. On va en single player. Vous trouvez votre map sur laquelle vous avez mis votre data pack. Moi, vous vous rappelez, ça s'appelle map avec un S. Vous allez dessus. Ok, on est arrivé sur la map. Donc, pour vérifier qu'un ressource pack est bien présent, vous allez dans échappe, option, ressource pack et vous vérifiez. Hop, test ressource pack, il est présent. On va l'équiper. Voilà, il n'y a pas d'erreur. On peut l'enlever. Il n'y a pas de fond rouge là parce que les packs formats sont pas à jour. Maintenant, on va vérifier que le data pack est présent, même s'il n'a aucun contenu lui aussi. Donc vous pouvez faire /datapack list. Qu'est-ce qu'il y a? Le vanilla, ça c'est par défaut dans mon Minecraft. Moi j'ai mes animations qui sont présentes, elles sont vertes. S'il y a des contours verts, c'est que c'est que le datapack fonctionne. File test datapack. Ah bah ça marche, il est présent. Et on peut vérifier encore une fois /datapack, par exemple disable pour dire je veux désactiver ce datapack. Si le test datapack est présent, ça veut dire qu'on peut le désactiver, donc il est activé. Voilà, logique. Comme il n'y a pas de contenu, on peut rien tester, mais voilà, il n'y a pas d'erreur. C'est ça qui est nickel. Donc maintenant, on va utiliser Animated Java. Donc vous pouvez quitter le jeu pour l'instant ou le mettre en pause. C'est ce que je vais faire. Je vous passerai un fichier qui servira de template pour que vous animiez les modèles. Donc le tuto, ça va pas se porter sur la modélisation. La modélisation, vous pouvez la prendre à part, c'est pas un problème. Donc avant tout, il faut que vous ouvriez Blockbench avant d'ouvrir même le projet qui s'appelle player.jblueprint. Pourquoi? Parce que sinon vous pourrez probablement pas l'ouvrir, il me semble, si vous n'avez pas le plugin. Parce que il faut aller dans plugin, available, animated Java. Voilà, animated Java. Moi, il est en 1.7.3 qui supporte la 1.21.5. Install. Dans le doute, vous pouvez redémarrer Blockbench, ce que je vais faire. Animated Java est bien installé. Pourquoi? On voit le logo ici, on voit le logo là. Vous pouvez créer votre propre projet, mais nous, on va ouvrir le player.jblueprint. Voilà, le player.jblueprint a été ouvert. Il contient un personnage qui est, on peut dire par défaut, rigué. Même s'il n'y a pas de vrai rig sur Blockbench, c'est une manière de ranger les fichiers de sorte à ce que plus tard en animation, quand on bougera le personnage, il y ait une forme de cohérence. Chose très importante, quand vous faites de l'animation, surtout de personnages ou n'importe, s'il y a des articulations, faites en sorte que les dossiers qui contiennent vos éléments, par exemple je vais prendre le bras gauche, left arm, donc les cubes, on s'en fiche un peu de leur point de rotation, mais par contre le plus important c'est que le point d'ancrage, donc de rotation du bras gauche, il soit bien positionné. Donc pour ça on vérifie pivot tool et regardez, c'est assez cohérent. Si je modifie, c'est au niveau de l'épaule que ça bouge. Donc chose très importante à vérifier, quand vous créez un modèle, vous allez les ranger dans les dossiers et vous allez faire en sorte que tout ce qui est dans un dossier va être en quelque sorte contrôlé. C'est-à-dire que all body, ça inclut la tête, le corps, les bras. Et comme ça, en animation, si je bouge all body, ça va tout bouger en même temps. Alors, regardez la preuve. Même si je fais une rotation. Voilà. Admettons que les fichiers ne soient pas rangés.
ça veut dire que les éléments, donc chaque partie du corps, bougera de sa propre manière, ce qu'on veut pas du tout. On veut que quand on bouge la partie centrale, ça bouge tout le reste, les bras, la tête, etc., que ça suive le mouvement. Concernant le locator, pour le voir ici, donc là, il faut aller dans les 3 petits points, Custom Toolbar, et vous tapez un locator, voilà, et vous l'aurez. C'est le Add Locator. Admettons, vous ne le trouvez pas, c'est Add Locator. Voilà. Et vous cliquez dessus et vous l'aurez ici. Passons à la partie animation, ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre personnage puisse bouger en jeu. Il va changer d'animation à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va faire une animation idle, donc classique, il va pas bouger, il va rester statique. Puis on va le faire alterner, il va lever le bras pour saluer et il va revenir à sa position initiale. Moi je les ai déjà faites, les animations. Ça c'est pour pas perdre de temps. Voilà. Donc pour créer une animation, vous aurez besoin de cliquer sur ce petit bouton et vous mettez le nom que vous voulez. Je vais l'appeler Idle pour un personnage par défaut. Ça, c'est la manière dont ça loupe. Donc, once, ça veut dire que l'animation se joue une fois, puis s'arrête. Hold, ça veut dire que l'animation va se jouer et va rester jusqu'à la dernière frame. Loop, l'animation se jouera en continu, en boucle. Ce qui va nous poser certaines contraintes, c'est-à-dire que si vous voulez qu'une animation loop et que ce soit clean, il faudra qu'elle soit seamless. Donc que le début de l'animation et la fin de l'animation puissent être en quelque sorte connectés. Que on puisse relier le début à la fin et la fin au début. Pour l'instant, on va laisser once. Donc voilà, vous avez créé votre animation. Elle s'appelle Idle. J'espère que vous l'avez renommée de la même manière, comme ça vous ne serez pas perdu. Moi, j'ai Idle 1, Idle 2 pour préparer la vidéo, pour que ça aille plus vite. Mais faites comme si de rien n'était, qui ne sont pas présents. Ok. Donc on va vouloir animer le personnage. Ce qu'on peut faire, c'est lui faire une position un peu par défaut, où il bouge des bras, il balance son corps, etc. Donc on va définir par exemple une animation, donc vous pouvez déplacer le curseur de quelques secondes. 3 secondes, admettons. Faites des CTRL S de temps en temps, ça fait pas de mal. Nous, ce qu'on va faire, c'est une animation qui alterne, qui passe d'une à l'autre. Vous, ça va être idle, coucou, idle, coucou. Donc pour ça, on va bien faire en sorte que ce soit pas en loop, parce que ça va nous poser des problèmes plus tard. Donc vous faites play once. Ok, donc là, rien ne se passe évidemment, on n'a rien commencé. Moi, le personnage, je vais cliquer dessus. Pas player entièrement parce que sinon ça va bouger tout le joueur. J'aimerais bien animer le haut du corps. Donc pour cela, vous pouvez cliquer dessus. Vous voulez faire des rotations. Évidemment, on va pas faire des translations. On va pas faire ça. On va faire plus ça. Des mouvements plus naturels. Regardez bien, les points d'ancrage sont très bien positionnés d'ailleurs sur les dossiers. De sorte à ce que ce soit très logique lors de la rotation. Donc on peut cliquer sur le petit plus en collant le truc dès le début. On va par exemple mettre ici, tourner le personnage. Faites ce que vous voulez, hein. Mais je vous montre. Regardez bien. Prendre l'animation, la keyframe de fin et l'arme de début, pardon, et la mettre à la fin. Bon, c'est très très bizarre. On peut modifier un peu. Aller là-dessus, regardez. Hop, oh, il est un peu surpris. Faire en sorte que ce soit plus par là, que ça se termine. Et pour rendre ça plus lisse, on peut dire, là, on est en mode de keyframe linéaire, mais on peut modifier pour que ces keyframes-là soient smooth. Regardez. Déjà, c'est un peu moins bizarre. Donc, je vous ai montré, il y a linéaire, il y a smooth, bezier, step. Step, c'est pour vraiment que ça snap. C'est-à-dire que ça crante. Regardez, je vous montre. Tac. Tac. Voilà. Vous avez l'idée. Est-ce que ça marche pour ça? Je suis pas sûr. Ici, ça marche.
Voilà. Chose très importante à prendre en compte quand vous utilisez des linéaires, des smooths, voilà. Pas sûr pour les steps. C'est pas comme en montage vidéo où quand vous modifiez une keyframe, elle influence toute la partie d'après. Par exemple, si je modifie celle-là, elle va influencer toute cette partie-là. C'est le contraire. C'est pour ça que j'ai pas mis de smooth au début, parce que ça n'a aucun sens. Cette keyframe-là anime toute cette portion. Cette keyframe-là anime toute cette portion, donc cette keyframe-là, elle a aucun intérêt à être smooth. Voilà. Ça changerait absolument rien, je peux vous le montrer. Voilà. Alors que là, si on met en linéaire, voilà. Si vous voulez faire en sorte d'utiliser, par exemple, pour cette keyframe là, donc qui va animer toute cette portion en avant, une linéaire avec, admettons, quelque chose d'extrêmement exagéré pour vous montrer. Ça, on va mettre à 10 hein, pour que ce soit très visible. Et que ça, c'est smooth, admettons. Regardez. Là, ça fait comme avant. Il n'y a aucun changement, littéralement. Mais par contre, si je mets cette keyframe là en linéaire, regardez, tac. Donc à chaque fois que vous voulez utiliser un linéaire avec ses options d'easing, il faut que la keyframe d'avant ne soit pas smooth. Nous, dans la vidéo, on va utiliser que des keyframes smooth ou des presets pour pas nous embêter. Voilà. On peut animer la tête, par exemple. Moi, j'ai envie que sa tête suive un peu le mouvement. Donc, on crée une keyframe au début. La tête, ok. Tac. Tac. Il va regarder au-dessus. Ça peut être un peu décalé pour pas que ce soit trop... que toutes les animations se fassent ensemble, que le buste bouge en même temps que la tête et qu'ils tournent tous en même temps. On peut décaler. Je reprends la keyframe de la fin et la remettre au début. Hop. On va mettre en smooth. Excusez-moi. Smooth. Regardez. La tête bouge. C'est déjà sympa. Ce qu'on peut faire même, encore plus sympa, c'est utiliser des presets. Moi j'ai envie que les bras, ils se balancent. Donc left arm, vous cliquez, clic droit, et là vous allez dans Apply Animation Preset. Vous avez Sway, on va utiliser. Sway, 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 Sway. Voilà, alors c'est un peu bizarre, mais c'est pas trop compliqué. Vous n'avez pas besoin de toucher à tout ça, hein. Mais on peut faire des maths dans Blockbench, c'est ça qui est cool. Et regardez, bon là ça clip, mais c'est à peu près l'idée, hein. C'est à peu près ce qu'on veut. En fonction des valeurs que vous allez mettre, ça va déjà regarder bien, parce que là on est en local, regardez bien, vous cliquez sur votre bras, vous mettez en local, pourquoi? Parce que c'est la rotation locale du modèle, parce que si c'est en global, peut-être que vous n'aurez pas la même chose. Donc mettez-vous bien en local pour vérifier. Là, ça dit que le truc bleu, il est influencé par ça, et le truc rouge, il est influencé par ça. Mais nous, on veut que juste le bras, il bouge dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément supprimer ça, on met en 0. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que pour éviter ce clipping, c'est qu'on va faire en sorte que le bras... Tac. Ok, regardez. J'ai mis moins 10. Et le bras est un peu moins... et bah il clip plus du tout, carrément, dans le corps. Si je baisse un peu... Non, c'est pas trop mal, ok. Et en fonction des valeurs que vous mettez, ça va changer l'animation du truc. Par exemple, si je mets 50 pour vous illustrer, regardez, ça va, à quel point ça va loin. Mais si vous mettez, pas 120, mais 1200, regardez, c'est la fréquence. Évidemment, il faut faire attention parce que si vous changez ces valeurs-là, si je mets 1500, 150 par exemple, regardez bien, ça fait plus une animation seamless. Moi, ce que je fais, c'est je tâtonne un peu
où je fais en sorte que ce soit cohérent, des multiples de... comment des multiples de 120, par exemple si je mets 240, il me semble que ça va aller. Vous voyez? Regardez, c'est parfaitement seamless. Pas des multiples de 140, mais voilà, des multiples de 2. Si vous faites x2, je pense que, par exemple, si c'est 480, pas de problème. Voilà. Et parce que là, j'ai mis 3 secondes. Ce ne sera pas la même chose si je mets 2 secondes. Regardez, là, le problème va apparaître. Voilà, exactement. Et en plus, tout va changer parce que le corps, il sera plus non plus seamless. On va remettre à 120. C'est très bien comme ça, histoire de tester. Maintenant, on va faire la même chose pour le bras droit. Vous prenez la keyframe et on s'emmerde pas. Vous le mettez, vous cliquez sur right arm. Faites attention qu'il y ait le liseré bleu pour que ce soit sélectionné. Et CTRL V. Voilà. Là, il y a un effet de pendule comme avant qu'on ne veut pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte que ça fasse une sorte de miroir. Déjà, cette valeur-là, il faut qu'elle soit positive. Parce que sinon, le décalage, bah, en fait, ça va encore plus clipper dans le bras. Ça n'a pas de sens. Là, ça fait toujours cet effet de pendule. Mais là, si je change une des deux valeurs en négative, si c'est là par exemple, regardez, voilà, c'est parfaitement réglé. Ça aurait pu être la même de l'autre côté parce que c'est très logique, mais quand on fait des multiplications, le négatif se distribue partout. Donc 5 fois tout ce bazar là, fois moins 1, je suis sûr ça marche. Fois moins 1, excusez-moi, je sais pas taper. Regardez, ça marche aussi. Bon, je vais par souci de simplicité, je vais juste mettre moins 5 là, parce que c'est la même chose. Et regardez, on a utilisé un preset, c'est magnifique. Ok, maintenant, on va passer à la partie 2 de l'animation. En quelque sorte, on va lui faire une nouvelle animation qui s'appelle Coucou. On va lui faire un coucou du bras. De sorte à ce que ça rende un peu comme ça. Voilà. C'est ultra exagéré, c'est un peu pas très beau, ça se décroche, tout ça. Mais c'était pour illustrer. Voilà. Donc on va faire une animation très rapide. 3 secondes aussi, je pense que ça va aller. D'accord. Faites en sorte que le début soit exactement le même que ici. Et bah regardez, il y a une différence, donc il faut que ce soit seamless. Donc moi j'ai envie que le coucou, il ait les mêmes bras que sur Idle. Donc on regarde bien en cliquant sur la keyframe. On sait, donc vous vous en moquez de ça parce que c'est pour l'animation, que on part avec 5. Donc ça veut dire que le bras ici, il va faire 5. Rotation. Tac, 5. Faites en sorte que ce soit cohérent quoi, avec l'animation précédente. Là, ça va être évidemment moins 5. Voilà, même pas besoin de regarder, c'est la logique. Et rotation, moins 5. Voilà. Les animations, c'est les mêmes. Il aurait fallu faire la même chose, admettons, si vous avez bougé la tête, le corps, les jambes, etc. Ok. Donc maintenant, on se retrouve avec notre coucou. Je vais importer les keyframes. Et comme ça, déjà, on a une jolie animation où les bras bougent. Mais juste après, les bras, ils vont commencer à se lever, comme ça. Tac. Hop, et on va faire en sorte qu'on supprime toute la partie cul. Tac. Donc voilà, on a une animation de bras, tranquille. Maintenant, moi ce que j'aime bien, c'est animer en détail le corps avant les bras, pour faire dans l'ordre. Donc partir du plus haut jusqu'au plus détaillé en bas.
pour avoir une idée du mouvement et le répercuter sur les bras. Donc le corps, on va pas cliquer là-dessus parce que j'étais obligé de ranger les fichiers de source parce que regardez, si on bouge le corps comme ça, aucun sens. Il faut aller sur All Body. Donc All Body, je vais revenir un peu, hop, une rotation. On va faire en sorte que pendant 0,5 secondes, il se passe rien du tout. Et qu'après, il fasse des grands mouvements. Comme ça, admettons. Très rapidement. Regardez bien ce que je fais, hein, si vous voyez des petites techniques. Hop, hop. Et moi, j'aimerais bien que les bras suivent. Donc voilà, on a déjà une sorte de première animation. Tac. Je supprime tout ça. Hop. Voilà, on peut faire ça. On peut même animer l'autre bras. Hop, hop. Tac, mon idée. Tac, hop. Par exemple. Et après il revient. Hop. Tac. Sur les deux. 5. Et regardez bien, l'animation est à peu près seamless. Bon, il y aura quand même une transition un peu bizarre, ça va être très abrupt parce que j'ai mal géré. Donc je pense que l'animation est à peu près terminée. Vous pouvez animer la tête, mais on va passer à la suite parce que je vous ai déjà montré pas mal de choses. On va aller dans le menu Animated Java, Blueprint Settings, le player, on s'en fout, c'est le nom de votre fichier. Export namespace, très important. Je l'ai appelé player dans la simplicité totale parce que c'est juste un joueur, voilà, très simple. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais n'oubliez pas du tout comment il s'appelle, hein, c'est très important. Ensuite, quelle version? Vous pouvez mettre plusieurs versions, il me semble, mais je vais mettre juste 1.21.5. Ne touchez pas à ça. Je vous expliquerai ça juste après. Et là, vous allez mettre votre ressource pack et votre data pack, ceux qu'on a créé juste avant, ou ceux que vous voulez en fait. Mais voilà. Donc pour cela, vous cliquez dessus, vous allez dans votre .minecraft. Je vous rappelle, admettons que ça vous le met pas directement dans Windows R %app et vous prenez votre .minecraft, CTRL C, enfin votre passe, et vous le foutez là pour y arriver.
Vous allez dans Ressources Pack. Et là, vous choisissez Test Ressources Pack. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Sinon, ça vous le dirait. Ressources Pack, ok. Data Pack, même chose. Hop. Save. Map. Data Pack. Test Data Pack. Voilà. Confirmer. CTRL S. Export. Et voilà. On se retrouve en jeu. Single player. Map. Ici, j'ai préparé des commandes blocs. Donc ici, ce sera le command bloc qui permettra de summon le modèle, donc qui s'appelle player. Ça, ce sera pour remove le modèle proprement ainsi que l'animation. Et ici, ce seront les animations. Donc il me semble, là, c'est coucou. Et elle, c'est idle. Donc c'est parfaitement cohérent avec ce qu'on avait sur Blockbench. Voilà. Je précise d'ailleurs, dans le cas où on veut faire interpoler, oui, faire une transition avec d'une animation, excusez-moi, à une autre, il faut faire en sorte que vous alliez dans les propriétés et que vous mettez once. Parce que, admettons que vous mettiez loop, hop, ici, et que, en fait, à la fin de l'animation idle, nous, on veut passer à coucou, et bah, d'une part, on veut passer à coucou, et en même temps, on dit qu'on fait une loop. Donc, que le idle se rejoue encore. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans ce qu'on veut, en fait. Donc, ça va provoquer des problèmes. Donc, dans l'idée, vous mettez idle, excusez-moi, vous mettez donc once quand vous faites passer d'une animation à l'autre. Ok. Donc, je vais vous montrer les commandes. Les commandes seront dans la description, évidemment. F3D, sur le chat. Hop. Donc, la commande, c'est celle-ci. Moi, je fais spawn toujours 0,5 blocs au-dessus pour que ça summon au-dessus du command block. Je mets pas de rotation, etc. Donc, execute, ça c'est une fonction qui fait summon le joueur. Donc, player, qui est le nom ici. Faites pas gaffe ici parce que j'ai récupéré une backup. C'est pas grave, ça, on s'en fiche de toute manière. Donc, player. Qui summon, ok. Tac. Évidemment, vous devez mettre votre source pack. Il doit être quelque part ici. Ok, maintenant, on va voir si le personnage se summon bien. Il se summon. Il n'y a pas encore d'animations qui sont jouées. Mais on va d'abord vérifier un par un si les animations n'ont pas de problème. Donc, on va commencer par idle. Ok. Il devrait se stopper. Voilà. Et ensuite, on va faire coucou. Ok. Donc, les animations se jouent bien. La commande pour remove. Hop. Si les animations ne jouent pas, c'est peut-être que vous avez pas fait /reload. Donc dans le cas où, admettons, vous aviez déjà fait summon quelque chose, que ça fait n'importe quoi, vous removez avec cette commande et vous faites le /reload. Voilà. Donc maintenant tout est correct. Ce qui nous manque, c'est que l'animation, elle se joue automatiquement en fait. Déjà de base, dès que tu summons le personnage. Donc pour cela, on va réutiliser cette commande. Moi j'ai envie que dès qu'on summon le personnage, il y a cette fonction là qui se joue. Tac. On n'a pas besoin de prendre toute la partie avant, excusez-moi, avant fonction, parce que là ça permet en gros de dire j'exécute où en tant que ag.player.route. En jeu on est obligé, mais sur Blockbench en fait ça le fait déjà par défaut. Donc on se rend dans les propriétés de notre animation, enfin de notre personnage, et là vous voyez on summon. Tac. Donc vous mettez pas de slash, function animated java player animation idle play. Ok. On va pas s'arrêter là, parce que nous ce qu'on veut, c'est que notre personnage, non seulement il va jouer l'animation, mais le problème c'est que dès qu'on va on va summon le personnage, il va jouer l'anime, mais elle va se terminer. Donc nous on veut qu'il passe de cette animation idle à
coucou. Pour cela, je vous l'ai déjà préparé. On va utiliser les locators. Pour celui-là, on s'en fiche. C'est pour après. Ok. Donc, premier locator. Excusez-moi, on va se mettre dans idle, très important. Regardez bien les commandes. Donc là, c'est une fonction qui dit qu'on va, excusez-moi, poser toutes les animations et on va jouer seulement idle. Pourquoi je fais ça? Et ben, ça permet de filtrer. En gros, imaginez, il y a déjà des animations qui sont jouées sur ce modèle. Et ben, ça permet de tout stopper. Admettons, il y a 10 animations qui jouent. Déjà, c'est pas normal, hein, mais ça permet de tout stopper et tu redis, bah, tu résumes idle, donc cette première anime. Pourquoi on fait ça? Parce que imaginez, on met pas de pause, ça veut dire que non seulement tu as 10 animations qui jouent, mais tu as celle-là en plus qui se rajoute. Donc déjà quand tu as deux animations qui s'overlappent, c'est pas normal. C'est en partie pour éviter ça. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de cette animation, on passe à coucou. Donc, hop, très simplement, fonction animated player animation coucou play. Donc ça veut dire qu'on va sauter là-dessus, hop, et nous on va vouloir reboucler sur idle. Donc on refait comme avant, on pose tout, c'est une sécurité. Je crois qu'il y a peut-être une manière différente de le faire, hein, mais moi je le fais comme ça, c'est pas très grave. Hein. Ensuite tu fais ta fonction player animation coucou, résume, pas play. Parce que justement c'est juste avant qu'on dit qu'on play coucou. Ok, et à la fin, vous en doutez, on va dire qu'on va play idle, et ainsi de suite, ça va boucler comme ça. Évidemment, vous exportez. Tac. Évidemment, /reload. Vous pouvez enlever le personnage. Et on va le resummon. Normalement, si tout s'est bien passé. Ok. Voilà. Il fait idle, coucou. Idle, coucou. Je peux vous montrer quelques petites choses avant de terminer la vidéo. Par exemple que en fait, les commandes, on peut exécuter tout n'importe quoi. Hein. Par exemple, je vais rajouter une commande. Tac. On va faire un /play sound. J'ai pas de custom sound, moi. On va mettre, je sais pas moi. Anvil. Anvil break. Ambiance. Bazin. Tac, normalement. Ok, ça, j'ai pas le bug. Voilà, bon, on s'en fout. Tac. Hop, on fout tout ça là-dedans. CTRL S, export. Excusez-moi. Comme c'est dans l'animation, il va falloir faire un /reload. Voilà, il y a un son qui se joue. Donc en fait, les locators ne se limitent pas à faire les transitions d'animation. Vous pouvez tout exécuter avec. Donc voilà, vous savez comment animer un modèle sur Blockbench. Je vous ai pas montré les raccourcis, mais en fait, c'est écrit d'ailleurs sur la toolbar. Hein. C'est pas très compliqué, moi j'utilise que ça. Et des CTRL-C, CTRL-V. Évidemment, on peut ne pas se limiter qu'à ça. On peut faire carrément, pour les plus chauds d'entre vous, des boss fights, faire en sorte que les animations se jouent en fonction de si le personnage prend des dégâts, etc. Mais on sera toujours limité par quelque chose qu'on n'a pas. C'est que sur Java Edition, on n'a pas les animations contrôleurs. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un type d'animation qui permet de faire des transitions seamless à n'importe quel stade. Parce que, admettons que mon personnage là, je veux faire en sorte qu'il ait peur au milieu de cette animation là, bah elle sera jamais seamless, c'est-à-dire que elle va changer d'un état à un autre très rapidement et on peut pas vraiment y faire grand chose sans que ce soit trop compliqué. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des problèmes, vous pouvez
venir sur le serveur Discord, on sera là pour vous aider. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Merci beaucoup.